Vous regardez Medi 1 TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dakar a célébré ce samedi le centenaire du professeur Amadou Mahtar Mbow, premier africain directeur général de l'UNESCO, ancien président des Assises nationales du Sénégal, ex-ministre sénégalais de la culture, de la jeunesse, des sports et de l'éducation. L'homme est connu pour son engagement politique et citoyen, sa vision dynamique de l'éducation. C'est aussi une figure emblématique des combattants pour l'indépendance des pays africains, entre autres. Et pour parler de son incommensurable parcours et de cet hommage qui lui a été rendu, nous recevons sur ce plateau le professeur Boubacar Diop, historien et membre du comité d'organisation du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci Alexis pour cette invitation. Je suis très honoré de venir dans vos locaux. Je me rappelle la dernière fois que une équipe de votre organe est arrivée, c'était au siège d'Histoire générale du Sénégal. On venait juste de sortir nos 5 premiers volumes. Donc merci cette fois-ci de me permettre de venir dans vos propres locaux. Professeur Diop, première question, que vous inspire le personnage d'Amadou Mahtar Mbow? Alors, le doyen, comme je l'appelle et comme nous l'appelons, il m'inspire une réflexion sur les identités multiples, les combats multiples et complexes. Combat pour la libération politique, pour le développement social et économique, combat pour les sciences, pour la culture, et je crois aussi que c'est un modèle dans sa vie familiale. Je crois que c'est un exemple à tous ses niveaux. Je connais bien la famille, je connais sa femme, ses enfants. Et je crois que la jeunesse africaine a beaucoup à apprendre de ce parcours extraordinaire. Amadou Mahtar Mbow, c'est 100 ans de vie, un centenaire au service de l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de la contribution de l'homme dans les domaines de l'éducation et de la science? Alors, c'est une très bonne question, puisque aujourd'hui, vous savez, quand on parle d'éducation, chacun peut avoir sa définition, mais ce que je retiens, moi, du contact que j'ai eu avec lui et de ma propre vie, c'est les 3 dimensions dans l'éducation. L'éducation informelle qui se fait dans la famille, que les médias, que vous faites, l'éducation non formelle dans les associations, les ONG, et l'éducation formelle, que ce soit l'éducation publique ou privée, mais dans des structures formelles. Et le doyen a contribué à ces niveaux. Et je crois que son intelligence, son expérience ont permis qu'au Sénégal, en Afrique et un peu partout, qu'on tienne en compte ces différentes dimensions. Je signale au passage qu'il a été très actif avec le président Nyerere pour la création de l'Association panafricaine pour l'éducation des adultes et même le Conseil international d'éducation des adultes, qui existe toujours, qui a eu son siège au Canada, ensuite en Uruguay, qui continue de vivre. Et des figures marquantes comme Paulo Freire, qui devait avoir 100 ans cette année, lui aussi. Alors, ces figures-là sont liées à la figure du doyen Amadou Mahtar Mbow. Vous avez célébré le centenaire d'Amadou Mahtar Mbow samedi dernier. Alors, quelles étaient les activités qui ont été organisées? Alors, il y a d'abord cette cérémonie d'ouverture avec les messages de toutes ces grandes autorités, non seulement du Sénégal, d'Afrique et du monde. Il y a eu un début de colloque qui va s'étaler d'ailleurs sur une période assez longue jusqu'au mois de juin. Et le programme lui-même va se dérouler sur toute l'année, de mars 2021 à mars 2022. Non seulement à Dakar, la capitale du Sénégal, mais dans les régions, dans les universités, au niveau des écoles. C'est un vaste programme riche et varié. C'est un vaste programme, et je signale que l'UNESCO elle-même, aussi à Paris, le mois prochain, va organiser quelque chose pour fêter les 100 ans du doyen Amadou Mahtar Mbow. Que peut-on retenir de son parcours académique et de ses réalisations? Alors, son parcours académique, d'abord, a été un parcours de recherche sur le terrain, recherche-action. Vous verrez, si vous venez au niveau de l'exposition, les premières monographies qu'il a eu à faire sur le terrain au Sénégal et en Mauritanie. Et donc vous verrez également toute cette réflexion, toute cette production, sans parler maintenant des ouvrages de maturité quand il a exercé
ses fonctions au niveau de l'UNESCO. Donc son parcours académique est très riche. Je signale qu'en ce qui concerne le développement des ressources humaines aussi, on lui doit beaucoup. Les premiers Africains qui ont enseigné dans les universités, en tout cas pour ce qui est du Sénégal, mais lui doivent beaucoup parce que ce n'était pas évident. Il y avait un barrage académique complexe. Il a réussi à faire bouger les choses et je crois que vous verrez les hommages. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler de cet héritage académique. Amadou Matarmbo, premier Africain à la tête de l'UNESCO, il s'est battu pour une explosion du savoir et une justice équitable dans le monde, notamment en Afrique. Il a été, on peut dire, un précurseur en avance sur son temps. Il s'est également beaucoup battu pour la vulgarisation des TIC, qu'il a toujours soutenu comme étant la clé des connaissances. Il a toujours prôné un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ce combat ? Alors, son parcours est révélateur de la complexité du cursus concernant les études. Il a fait des études classiques, des études générales, les études coraniques d'ailleurs. Il a commencé par les études coraniques, donc la religion. Il a fait son parcours dans des écoles aussi, non seulement au Sénégal, mais même en France, des écoles de seconde chance ou de troisième chance. Je signale que le doyen, même s'il est connu comme historien et géographe, il a eu s'exercer sur le plan technique. Il a été mécanicien, il a été pilote, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et donc tout cela est enrichissant et les jeunes doivent pouvoir savoir que les chemins pour l'éducation sont complexes, mais il faut du courage, de l'abnégation. Et je crois que un personnage de cette dimension ne pouvait que nous encourager à s'occuper de sciences, de techniques, mais surtout d'alphabétisation. Il faut que l'alphabétisation puisse être effectivement promue. Et je crois qu'en matière de communication, vous avez raison, la communication aujourd'hui, nous qui sommes dans le mouvement associatif, nous savons qu'il faut qu'elle soit multilingue, multimédia et multiscript. Si vous voulez être efficace, et ce doyen avec une équipe comme les professeurs Hassan Sek, Ben Madi Cissé et d'autres au Sénégal ont joué un rôle extrêmement important dans ce que vous appelez les articulations. Et je signale une chose, j'étais le coordinateur du volet gouvernance sociale lors de ces assises dont vous avez parlé. Vous savez, il y a une dimension politique, une dimension économique et une dimension sociale. Alors, le doyen qui nous a inspiré a insisté sur 5 dimensions. L'éducation, la santé, la culture, le sport et le dialogue social dans un pays. Amadou Matarmbo, un homme multidimensionnel. Revenons maintenant pour son engagement dans la lutte pour l'indépendance des pays africains. Il faut rappeler qu'il s'est engagé en mars 1940 sous le drapeau français. Il rejoint l'armée de l'air en tant qu'engagé volontaire. Après la guerre, il s'est battu pour que l'Afrique soit libérée de toute forme de domination coloniale. Alors comment analysez-vous cette lutte face aux problèmes qui sapent aujourd'hui le développement du continent africain ? Vous avez parfaitement raison de souligner cette dimension. C'est quand il a été candidat proposé par le Sénégal, c'est l'ensemble du continent, l'OUA, qui a aussi parrainé et soutenu sa candidature. Donc le combat africain, il l'a toujours mené et vous avez parfaitement raison. Il s'est battu pour que les mouvements de libération soient soutenus par l'UNESCO et vous connaissez la suite. Tous ceux qui rêvent d'un monde unipolaire n'étaient pas contents, non seulement en matière de communication, mais même en matière de lutte pour la libération du continent et des autres peuples du monde. Aujourd'hui, que peut-on dire de son legs, de son héritage à la jeunesse africaine ? Son legs, c'est un modèle, en ce qui concerne la libération totale de l'individu, un modèle de courage, un modèle d'intégrité, de solidarité et d'inclusion. Moi, c'est ce que je retiens, et je crois que les jeunes, qu'il a commencé à écouter, il leur a parlé lors donc de l'événement, et je pense que vous pourrez écouter son discours en direction de la jeunesse, et également les réponses qu'il donne à la jeunesse sur un certain nombre de questions. Et je crois que, comme tous ceux qui sont pour l'éducation des adultes, il faut savoir partager, il faut savoir donner des informations, il faut savoir aussi recevoir.
Donc le feedback est extrêmement important et le doyen est un exemple à ce niveau. Merci professeur Boubacar Diop. Nous rappelons que vous êtes historien et membre du comité d'organisation du centenaire d'Amadou Matar Mbo. Merci. C'est moi qui vous remercie, Alexis, et toute l'équipe. Donc je vous souhaite également un rayonnement toujours plus éclatant. Et merci à vous. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique. Merci beaucoup.